Message de vie organise 3 jours de restauration et de miracles et un grand concert de célébration avec le pasteur Mohamed Sanogo au Ville les 23, 24 et 25 septembre à la place Henri Colombéti. Viens expérimenter la puissance du nom de Jésus. Tour 931, l'honneur de gagner la Coupe d'Ivoire à Christ. Vivre au Canada, oui c'est possible. AC Canada, une firme spécialisée en immigration francophone pour le Canada depuis 19 ans, présente dans 14 pays, ayant contribué à l'émission de plus de 35 000 visas, vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre visa de résidence permanente au Canada. Un service d'équivalence de vos diplômes pour faciliter votre insertion professionnelle et un service pour vous accueillir et vous assister pendant les 3 premiers mois de votre arrivée au Canada. Avec AC Canada, l'immigration ça marche et c'est prouvé. Cette semaine dans votre salle de cinéma, The Man from U.N.C.L.E. Très joli. Le transporteur, l'héritage. L'œil du cyclone. Je ne peux pas vous aider si vous ne me parlez pas. Pourquoi vous battez-vous? C'est votre vieux président, là, lui, il est contre nous. Vice versa. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée. Je suis trop contente. Retrouvez tous les horaires sur notre page Facebook. Hervé Koné, ingénieur agronome. Élise Kwaku, zootechnicienne, assistante vétérinaire. Niastapé, technicien agroalimentaire chargé du contrôle qualité. Nous avons tous fait le geste Inprat. INPRAT, Institut privé d'agriculture tropicale. Leader de la formation privée agricole en Afrique de l'Ouest. Merci de nous suivre. Nous parlons de la passion d'entreprendre. Nous en sommes à la conclusion avec M. Jean-François Yomon, qui est coach en développement personnel. Et il nous expliquait la nécessité, sinon le côté indispensable, d'avoir une passion. Et il nous a dit quelque chose de très fort. C'est lorsque tout est fini ou bien tout paraît difficile, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire sans argent? Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire juste pour le plaisir de le faire? Si vous arrivez à identifier cela, c'est qu'il s'agit de votre passion. Et l'idéal, c'est de faire de sa passion son métier. Exactement. Ça, ce serait l'idéal. Exactement. Donc, quels sont vos derniers propos pour conclure? Mes derniers propos, c'est que la passion, c'est finalement le carburant de l'entrepreneur. C'est vraiment la passion qui va le dynamiser. C'est la passion qui va lui donner la ténacité, le coffre qu'il faut pour pouvoir vraiment faire face aux vicissitudes du monde de l'entreprise. Et je le redis encore, Confucius nous le disait et on va le répéter sans cesse, choisissez le travail que vous aimez. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous n'aurez plus à travailler, vous prendrez que du plaisir. Vraiment, si vous aviez la possibilité, amis téléspectateurs, choisissez de faire un métier qui vous passionne, qui vous pousse et qui vous tire en avant, car la passion est vraiment le moteur de toute vie. C'est magnifique comme conclusion. Vous êtes joignable à quel numéro? Au plus 225 01 140 174, plus 225 01 140 174 ou au plus 225 59 57 63 67. Monsieur Jean-François Yomon, je remercie. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée à vous. Vous également. Merci. Au terme de cet entretien, nous discutons avec nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Le premier d'entre ces invités est le docteur Elias Am. Docteur, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour vous à êtes docteur en iridologie et vous nous parlez d'un bilan gratuit depuis... On a dépassé les 4 mois maintenant. Exactement. À la fin de ce mois. À la fin de ce mois, ça va faire 5 mois? Oui. Waouh. D'accord. Et vous nous parlez également du bilan gratuit jusqu'à présent et puis les complications du surpoids. Voilà. Le bilan... Où sont les photos? Vous devez me donner des photos de vous en surpoids. Exactement. Ils sont en train de préparer ça sous forme d'un CD. On va diffuser ça. Tout à l'heure, j'étais en train de montrer une partie des photos pour les gens qui attendent pour vos invités. Donc, ils étaient très étonnés. Ils disent non, c'est pas possible. Tu as eu un grand changement. Effectivement, c'est ça. Vous avez perdu combien de kilos, vous avez dit? 55 kilos. 55 kilos. Voilà. Wow. Et jusqu'à présent, je maintiens toujours mon poids sans prendre un traitement, sans faire un régime alimentaire,
seulement en faisant un tout petit peu attention à mon régime alimentaire. Et à part ça, il n'y a pas autre chose. Vous avez une phrase forte, vous dites que le chemin qui vous emmenait à la maladie, ça sera le chemin inverse qui vous emmènera à la guérison. Exactement, parce que ce comment, c'est ça qui fait la maladie, c'est ça qui fait le surpoids. Et il faut retenir toujours que ce n'est pas toutes les personnes qui ont la même cause du surpoids. Il se peut qu'on a un problème hormonal, ou bien un problème digestif, ou bien un problème au niveau du foie. Donc, et de cela, on a recours à faire un bilan de santé et surtout avec le bilan d'iridologie. Pourquoi? Parce qu'il va nous détecter quelle est la cause de chaque maladie. Ce n'est pas pour le surpoids, mais pour toutes les autres maladies ou bien tous les autres symptômes dont on souffre. Donc, quelqu'un qui est en surpoids, qui nous écoute, il vient vers vous et puis vous allez faire un bilan. Donc, à travers l'iris de cette personne, vous allez pouvoir identifier la raison du surpoids et lui donner un traitement par rapport... Il y a toujours des traitements? Non, ce n'est pas toujours le traitement. Peut-être il y a un changement de mode de vie, peut-être il y a un régime alimentaire tout simplement, peut-être il y a un simple traitement et peut-être il y a quelque chose de très grave et on va l'orienter vers d'autres services qui vont faire d'autres bilans ou bien d'autres examens qui sont beaucoup plus approfondis. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui a causé le surpoids chez lui. Et c'est ça le plus important. À part ça, on va l'orienter, on va le mettre sur le bon chemin du traitement. Et que de fois, on a fait guérir des gens avec seulement un changement de mode de vie, avec seulement un régime alimentaire. Et je donne un petit conseil, il ne faut pas manger rapidement. Il faut prendre tout notre temps pour manger. C'est ça très important. Il faut qu'on retienne toujours ça. Donc, si on n'a pas le temps de manger, mieux ne pas manger que de manger rapidement. C'est ça très important et c'est ça qui est à la cause et la première cause d'avoir un surpoids, le trouble de la digestion. Donc, il faut retenir ça. Très bien. Et vous êtes situé où? Nous sommes à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour les contacts, sont le 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. Très bien. Merci bien. Merci beaucoup. Serge Esso, comment va? Bien. Notre animateur émérite Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, je pense toujours à toi en pensant à By Night. Ben, on revient la semaine prochaine pour By Night puisque donc, les vacances sont terminées. Le festival des tubes de vacances est allé donc, au placard et donc on va reprendre la semaine prochaine. Là, je suis sur ce plateau pour parler donc de l'émission spéciale Tabaski. Alors, donc, je voudrais m'adresser donc à toute la population de la commune de Trècheville. Radio Côte d'Ivoire vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h à la salle des fêtes de la mairie de Trècheville. 15h. En tout cas, je donne rendez-vous à toutes les belles femmes musulmanes avec vos boubous, tous les jolis tontons musulmans de Trècheville. Rendez-vous cet après-midi à partir de 15h. Il faut être là avant 15h, pardonnez. Il faut être là avant 15h. Ce n'est pas Air Africaine. 15h, c'est la radio. Nous, quand on dit l'heure, c'est l'heure. Donc, on va démarrer l'émission à 15h. Il faut être là avant. Venez tous en basin, vos jolis boubous, bien repassés. On vous attend. Et avec vos bijoux, on vous donne rendez-vous ce soir à partir de 15h pour cette émission spéciale. Il y aura aussi donc des imams. Et ce sera donc en présence du ministre François Albert Amichia, qui est donc maire de la commune de Trècheville. Et donc, c'est ce soir. Les artistes invités sont Djemori. C'est à quelle heure vous avez dit? On a dit 15h. Où ça? 15h. Où ça? À la salle des fêtes de la mairie de Trècheville. 15h à la salle des fêtes de la mairie de Trècheville. Mais il faut être là avant. Voilà, 14h déjà, il faut être là. Il y aura des imams de la commune de Trècheville. Et ce sera en présence du ministre François Albert Amichia, qui est le maire de la commune de Trècheville. Alors, les artistes invités, Djemori Kanté, qui est le fils de Mori Kanté. Il sera là. Il a également C. Mandian qui marche très fort dans le girondin de la musique mandingue en Côte d'Ivoire. Il sera là également. Et puis on aura Sarah Jenny qui viendra. Et on aura le groupe TNT qui sera de la fête. On aura aussi Benjamin Bouksou qui sera avec nous. Et puis Michel Diallier qui est donc artiste ivoirien qui vit en France, qui est donc en ce moment à Abidjan. Donc voici les artistes invités. Population de Trècheville, rendez-vous cet après-midi à 15h à la salle des fêtes de la mairie de Trècheville pour l'émission spéciale Tabaski de Radio Côte d'Ivoire. On vous donnera beaucoup de l'eau, on vous attend. Il n'y a pas de contact à donner, il faut simplement venir à la salle des fêtes de la mairie de Trècheville. On rappelle la fréquence? La fréquence de Radio Côte d'Ivoire pour Abidjan et région, c'est 88.0 FM, 88.0 FM. Et vous savez que toutes les grandes régions ont leurs fréquences respectives. Même dans les hameaux les plus reculés, on reçoit toujours Radio Côte d'Ivoire. Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 9h sur Radio Côte d'Ivoire pour le 9-12. Très bien. Voilà. Merci Serge Esso. Merci.
Alors, le prophète Unbreakable est avec nous. Bonjour. Bonjour, madame. Il est accompagné, comment on dit, c'est son assistante, comment on dit? Hey, elle est prophétesse, hein? Hey! Elle travaille trop là-bas. Mais je pensais que c'était juste pour pouvoir traduire, non? Non. Et donc, comment on dit, la prophétesse Agnès Bleué? Non, Thomas de prophète, l'onction de prophète touche toi. Ah, d'accord. Toi-même, Thomas, moi un peu. L'onction va toucher toi. En même temps, hein? Donc, c'est l'onction qu'elle a récupérée comme ça? Il y a chez moi comme 4 ans. Waouh, c'est beaucoup, hein? L'onction a touché. L'onction a touché. Félicitations. Alors, le pouvoir de la double portion. Amen. Nous disons merci à Jésus-Christ de Nazareth. Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je sais que tu es béni, toi qui me regardes. Écoute bien. Aujourd'hui, ce soir, à partir de 15h jusqu'à 21h, je vais te montrer que le pouvoir, il y a le pouvoir qui existe. Dieu m'a donné le pouvoir pour aider les enfants de Dieu. Et donc Dieu a donné le pouvoir à Moïse. Et dans la Bible, quand Pharaon les poursuivait, à cause du pouvoir qu'il avait, Dieu a fait qu'il ait tendu le bâton sur la mer. Et la mer était divisée. Si ce n'était pas le pouvoir, la mer n'allait jamais pouvoir se diviser. Tout problème qui est devenu tout problème qui est devenu spirituel, je t'invite. Viens en bas, en face de la pharmacie. Dieu m'a donné le pouvoir pour briser toute domination. Tu m'écoutes? Tu veux la promotion? Viens me voir. Je vais te donner ce pouvoir. Écoute. Tu veux une position, tu veux un titre. Je dis viens me voir. Dieu m'a donné le pouvoir, bien aimé. L'aveugle. Si tu veux marcher, s'il n'a pas de lunettes, soit il a un bâton. S'il n'a pas de lunettes, il ne peut pas marcher. S'il n'a pas de bâton, il ne peut pas marcher. Mais donc si je dis je le pouvoir, je sais où se trouve. Je connais Christ en qui je me suis confié. Et donc aujourd'hui, c'est un grand programme que nous avons commencé. Nous avons commencé hier. Nous avons commencé hier. Nous allons finir dimanche. C'est chaque jour à partir de 15h jusqu'à 21h. Viens. Viens prendre la puissance de Dieu. Viens recevoir la force de Dieu. Viens recevoir la force de Dieu. Et ta vie va changer. Alléluia. Moi j'ai retenu que bras, ça veut dire viens. Comment on dit ça en Ashanti? Non. Bras. C'est en Ashanti. Oui, c'est Ashanti. Bras. Ça en tout cas j'ai retenu. Ok. Le prophète dit il invite tout un chacun. D'accord. Très bien. Et vous avez dit on reprend la localisation et puis un téléphone? Oui, c'est à Makori en face de la pharmacie Tiako. Mais il faut dire tous les matins, l'homme de Dieu reçoit. Et la prière c'est sur une semaine. Nous avons commencé hier et on continue jusqu'à dimanche. Chaque après-midi, 15h jusqu'à 21h, tout le monde est invité. Makori en face de la pharmacie Tiako. Nos contacts, c'est le 75 02 23 72, le 75 02 23 72 et le 78 16 59 42, le 78 16 59 42. J'aimerais juste ajouter, pour ceux qui sont loin, qui peuvent venir avec leur bagage, dormir dans l'église, il y a des matelas, il y a des chambres, finir le programme avec tout est gratuit. Même la nourriture. Oui, la nourriture, tout est gratuit. Finir le programme avec nous, après ils pourront repartir. Le prophète dit reste 3 mois pour que l'année finisse. Et donc si tu veux la protection de Dieu, viens. Merci à vous. Merci à vous. Madame Fatou Silla est avec nous. Madame, bonjour. Monsieur Ba Alphonse est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de la rentrée chez Valoris International University et vous nous parlez de certification. On vous écoute. Merci. Bonjour à tous les parents d'élèves et d'étudiants. Oui, nous allons parler de la rentrée académique 2015-2016 à Valoris International University. Mais avant, permettez-moi de rappeler que Valoris International University, c'est une université de technologie. Par conséquent, nous voulons que nos étudiants aient des connaissances pratiques et techniques pour leur permettre, à la fin de leur formation, d'être opérationnels. Donc, c'est à cet effet que je suis avec M. Mba Alphonse. Il est formateur. M. Mba Alphonse est certifié CCI, MCSI, MCT. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des certifications Microsoft et des certifications Cisco. Normalement, dans CCI, comme elle vient de présenter, donc qui est Cisco Certified Internet Working Expert, et MCT, qui est normalement Microsoft Certified Trainer, et dans l'autre, MCSI, qui est Microsoft Certified Solution Expert.
Juste pour citer quelques, donc c'est exactement ça. Donc c'est à cet effet que nous sommes ici aussi pour apporter à nos étudiants et de parler aux chers parents que c'est bien d'envoyer les enfants parce que chez Valoris International University, les programmes sont vraiment pratiques et on a fait les lieux vraiment pratiques aussi pour les enfants. On a les équipements adéquats normalement pour la formation. Donc de là, je veux directement présenter... Vous êtes ivoirien? Je ne suis pas ivoirien. Vous êtes? Je suis camerounais, nationalité, mais je suis à 100% anglophone. Hein. D'accord, c'est ce que l'on entend dans l'accent. Dans l'accent, d'accord. Donc, la formation se fait en anglais, aussi 100% en anglais. Donc, ceux qui sont français, ne vous inquiétez pas, on a les professeurs qui vont pouvoir bien vous transformer en anglais, donc c'est possible. Donc, je vais présenter 3 sujets là. Donc, on va parler de MSc et de BCA et de BSc. Mais pour le moment, le MSc qui est le Masters of Science, là, on sait que là, ce sont les grands gestionnaires des systèmes, les consultants, les chefs des équipes. Donc, on va beaucoup plus parler dans l'administration. Donc, ce sont les gens qui font dans la ITL, qui est le IT Service of Management, dans l'informatique. Et ils font dans la gestion des services, gestion des opérations, les principes de management et même dans les rôles de télécom, dans la communication. En plus, la programmation, ils font partie aussi. En mesure dans l'administration des bases de données, la programmation en langue Java. En plus, le réseau fait partie de leur programme. Donc, dans le réseau... Il vous reste 1 minute, à vous de vous organiser. Oh là là, c'est beaucoup, on ne peut pas finir maintenant. Donc, ils font dans le réseau, c'est dans l'administration de réseau. Et au niveau de BCA, donc le BCA qui est le Bachelor of Computer Application, là, ce sont les gens qui font dans la programmation pure. Donc, ils vont pouvoir faire la programmation dans différents rangs de HTML, PHP, Java, C++. Et normalement, je vais sauter pour parler de BSc, qui est le triomphe de tout. Et le BSc, parce que là, ce sont les grands ingénieurs qui sont formés pour aller dans les entreprises faire le travail. Donc, c'est clair. Là, ils font dans tout ce qui est système, réseau et sécurité. Donc, ils font dans le Windows Server, le Exchange Server qui est dans la messagerie et la collaboration. Et le Red Hat Server Linux, Oracle, SAP, CCNA, CCNP, le Ethical Hacking aussi, qui permettent à infiltrer un réseau. Quelqu'un a utilisé cette même méthode à aussi sécuriser des réseaux. Donc, en tout, c'est ça, Valoris International. Et pour ajouter, on a aussi un IT Academy. Dans l'IT Academy, ça donne des possibilités de tous nos étudiants d'avoir accès aux cours Microsoft en ligne direct et peut utiliser aussi chez eux, même aider les parents et même les autres. Et ça les aide beaucoup. Donc, on les appelle. Et vous êtes situé où comme université? Nous sommes situés à la Riviera Bonomé. Vous allez juste m'excuser, je vais dire que notre rentrée s'est prévue pour le 29 septembre à 9h et les niveaux de recrutement sont le niveau bac, le bac plus 2 et la licence. Donc, on peut nous joindre au 22 47 01 27, au 78 01 40 71, 77 82 14 02. On peut reprendre le téléphone, madame? 22 47 01 27. 78 01 40 71 77 82 14 02 ou aller sur le site www.valorisuniversity.com. Très bien. Merci à vous. Nous avons un élément de transition. Nous avons choisi les magnifiques pour une capsule d'humour avant de recevoir les braves dames du monde agricole. À tout de suite. Il y a quelqu'un. Voilà. Bonjour, Miss. Non, c'est comme ça, ça y est. Nous, on tombe sur les Marocains, on tombe sur les gens. Ça va un peu. Ah, tu as la radio ici? Non. Ah, d'accord, tu as des passages. Tu as bien fait. D'accord. Ok. Bon, attends-moi, je viens. Bonjour, grand frère. Bonjour, magnifique. Comment vas-tu? Ça va un peu. Pardon, excuse-moi, je peux? Ça va, oui, pas de souci. On est tombé sur toi comme ça? Oui, là je suis en train de préparer l'émission Zouglitiquement qui va se dérouler tout à l'heure dans moins de 5 minutes. D'accord. On va aller faire du zouglou, ça va durer 2 heures de temps. Oui. Aujourd'hui, moi-même, dans mon programme, c'est ma fille qui est mon invité spécial. Donc ça tombe à pic. Voilà. Amis téléspectateurs de Matin Bonheur, matin on est tombé sur le vieux père. Quand on dit sur Fréquence 2, quand on dit zouglou là, c'est le père Papous Kadel en train de préparer l'émission. On appelle Zouglitiquement. Ah, voici mon ordi. Hey. Voilà. Non, tu as tué. Voilà. Si tu les mousseaux qui regardent Matin Bonheur aussi, tu vas avoir problème.
ton téléphone va sonner 2 jours. Voilà le bureau de Papous Kader. On s'en va espionner un peu, on s'en va manager, on voit à la technique. Maintenant, on a vu l'animateur Papous Kader, on l'a surpris en train de préparer. On voit la technique à la régie, ce qu'ils font. Bon, viens pas. Voilà, faut rester là. Hein. Bonjour, Tata. Aïe. Non, c'est ça même qui est bon. Madame, bonjour. Bonjour. Ah, d'accord. Madame, bonjour. Bonjour. Voilà. Pardon, bonjour. Bonjour. Ah, pardon, rappelle-moi ton nom, j'ai oublié. Thierry Kofi. Thierry Kofi. Ouais, Thierry. Ah, Thierry. Ah, ça n'a rien à voir avec Thierry. Non, pas du tout, c'est pas la même chose. Thierry. Mais ici, là, c'est où? Il y a beaucoup de bureaux ici. Là. Pardon, Asso, l'émission commence dans combien de temps? 3 minutes. Dans 3 minutes. Ok, bon, d'accord. Donc, nous, on s'en va se mettre là-bas d'abord. Regarde la cabine. Fréquence D. Comment on a... Je ne connais pas le nom du studio, mais tout est déjà prêt. Vous voyez, non? Tout est déjà prêt. Les gars vont venir tout de suite, ils vont s'asseoir. Papous Kader sera là-bas. Moi-même, je serai sur le côté ici en tant qu'invité. Donc, amis des matins bonheur, vous voyez, non, comment se prépare une émission radio. Hein? À tout à l'heure pour la suite. Merci beaucoup. Déjà? C'est fini. Notre jolie émission là. C'est fini. Il n'y a pas arrêt de jeu. Non, c'est fini. C'était un message rapidement. C'est vrai que je suis humoriste, mais je suis Zouglou déjà. Je suis Zouglou d'abord. C'est comédie qui m'a gâté. Sinon, allez là, je suis en train de préparer une bombe zougloutique pour mon retour. Quand je vais commencer comme ça là, tu vois? Arafat a créé la Yoro Gang. Moi, j'ai créé la Mori Gang. Mais il y a longtemps, nous deux, on avait oublié que Mewe avait le Zo Gang. Donc, quand c'est comme ça, nous tous, on retourne dans le Zouglou Gang. C'est cela. Allez, Djinmou, Zouglou Djinmou, Djinmou, Amoueda, Djinmou, Zaza Oyo, Koueta, Odia, Oya, Djedje Ho, Zigbekou Ani Ambei, Kamona Koudjaja, Papous Kader, Djinmou, Asaleya. Bon, c'est bon. Le moment est arrivé pour nous de parler de monde agricole. Et pour ce faire, nous recevons 2 dames du monde agricole. Madame Coco Suzanne, madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente? Je suis la présidente coopérative marché de marque, société coopérative qu'on fait. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis sur le marché, on fait des kilos, marchandises pour envoyer donner les commerçants. D'accord, très bien. Il y a combien de femmes dans votre coopérative? Bon, on peut dire que toutes les femmes du marché sont dans mon coopérative. Je suis la présidente des commerçants, donc tout le monde sont dedans, beaucoup de femmes. Ça peut faire combien de femmes comme ça? Bon, 200 et quelques. 200 et quelques. C'est les hommes, 200 et beaucoup. Ah, il y a des hommes dedans? Oui, mais commerçants, comme je suis la présidente des commerçants. Oui, mais chaque fois que vous venez, on parle que des femmes. Des femmes, il y a des hommes dedans. Mais il y a des gens commerçants, et bien, les gens agricoles aussi. Les gens agricoles, ils sont dedans aussi. Je pensais que les hommes avaient leur coopérative, non? Non, il y a plus de femmes. Il y a plus de femmes, il y a des garçons dedans. Mais qui est beaucoup entre les deux? C'est femmes. Femmes. C'est femmes. Ah, oh, d'accord. Madame Dié Marceline, madame, bonjour. Bonjour. Et vous êtes? Je suis madame Dié Marceline, présidente de la coopérative Bénédiction, société coopérative Bénédiction de Côte d'Ivoire, déléguée à Bobo. D'accord. Et donc, c'est à Bobo que vous avez votre fièvre. Et c'est un peu comme elle également? Oui. C'est le même principe? Oui, oui. On fait la commercialisation. On est en contact avec ceux qui sont à l'intérieur. Et chaque fois que le produit arrive, nous, on est là pour les revendre. Donc, nous travaillons avec toute la Côte d'Ivoire. Par semaine, combien de tonnes de marchandises vous pouvez recevoir? Bon, les tonnes de marchandises, ça vient de partout. Hein. Ça vient de partout, sur tous les marchés d'Abidjan. Donc, ça vient, on se partage, et puis chacune prend pour elle pour aller sur son marché. Voilà, on a fait des camions seront l'arrivée dans des marchés. Mais c'est toute une organisation? Oui, oui, avec la FENACOVICI. Avec la FENACOVICI. Avec la FENACOVICI. D'accord. Oui, il y a Macori comme ça, c'est mercredi, vendredi. Chaque semaine, 2 fois par semaine. D'accord. Est-ce que ça veut dire que si, par exemple, le prix monte en ce qui concerne, par exemple, la carotte ou bien l'aubergine, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des problèmes par rapport à l'arrivée des produits? Vous savez, c'est la terre. Ça augmente, ça finit, ça vient, des fois ça augmente. Allez, aubergine, tomate, c'est sur le même prix. 500, 250. Mais à le moment, quand ça augmente, il n'y en a pas, nous on est obligé d'augmenter. Mais allez, il y en a, c'est sur le même prix. Voilà. Ah bon, d'accord. Maintenant, ça fait plusieurs mois que votre présidente, Mme Irelou Colette, épouse Kouadio, avec vous également, parce que vous êtes à ses côtés. C'est ça. Vous vous battez pour que la vente... Les Ivoiriens mangent. Les Ivoiriens mangent, mais la vente se fasse au kilo. Oui. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? En tout cas,
comme elle a toujours dit, sur le plateau, pour qu'on ait mon champ de, comment on appelle ça, de positions ou bien de programmes, ce n'est pas facile. Sinon, nous, on arrive à faire. Les marchés qui ont été retenus, toujours, nous, on fait au kilo. Mais nous sommes en train de sensibiliser nos soeurs pour qu'elles puissent vendre au kilo. Et ceux qui ont compris, elles pensent qu'en vendant en détail, elles vont gagner. Mais elles ne savent pas qu'en vendant au kilo, tu sais déjà combien tu gagnes et combien tu perds. Parce qu'en quittant en brousse pour venir, on a pesé déjà. Si le sac arrive, on dit le sac est à 3 000. Mais si toi tu revends, tu vas avoir 5 000, tu connais déjà ton bénéfice. Donc, mais si tu vends en détail, tu as plus que 5 000. Si tu vends en détail, il y a trop de cadeaux. Quelqu'un dit, donne-moi, ajoute un peu. À force de vouloir faire ça, souvent tu perds. Mais si, voilà, si la balance, tu connais déjà le kilo. On ne peut pas peser et puis on va dire, il faut ajouter sur le kilo. Donc, moi, je pense que la balance, comment on appelle? Les kilos. Balance nous arrange. Mais les gens n'ont pas encore compris. Les gens du côté des vendeuses, en fait. Les vendeuses. Ils n'ont pas encore compris. Voilà, même il y en a même qui viennent prendre sur le kilo et puis elles s'en vont revendre. Les ventes en détail. En détail. Voilà, quand elle vient, elle dit, je vais acheter pour aller. Mais quand elle arrive, elle vend ça en détail et elle gagne. Moi, j'ai essayé une fois. Il a pesé, il va faire la différence. Et quand j'ai placé la tomate de 500, ça partait vers 1500. Quand j'ai placé 4 à 200, vous voyez? Donc, moi, je pense que... donc, ça veut dire qu'elle a gagné. Elle a gagné. Mais avec cadeau, tu payes 1 kilo à 500 et puis tu places et puis tu gagnes 1500. Il faut voir la différence. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc c'est pour ça qu'elle continue. C'est pour cela qu'elle ne veut pas. Mais moi je pense que non, on va arriver là. On va arriver là. Parce que si on arrive là, ça va nous aider. Elle n'a qu'à comprendre. Mais moi ce que je n'ai pas compris, c'est comment ça va les aider. Bon, vous voyez, ce qu'elle vient de dire, c'est tellement juste. En plaçant, ça, tu mets cadeau, tu perds. Mais kilo, il n'y a pas cadeau. Mais tu peux ne pas mettre cadeau. Il n'y a pas cadeau. Donc, j'ai lancé l'appel. Non, avant de lancer l'appel, tu n'es pas obligé de mettre cadeau. Oui, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de mettre cadeau, mais on est obligé. En détail, tu paies 100 francs, il faut mettre cadeau. Tu paies 200, il faut mettre cadeau. Tu peux dire non, ma chérie, le marché est cher. Non, elle ne sait pas. Elle dit, il n'y a pas cadeau. Il faut me donner, même toi-même, pour attirer ta clientèle, tu es obligé d'ajouter pour que demain elle revienne chez toi. Donc c'est comme ça. Mais si c'est 6 kilos, elle sait qu'elle a pesé, elle n'a pas le droit de demander le kilo. Si toi tu veux donner le kilo, c'est toi-même qui as envie de perdre ton bénéfice. D'accord. Voilà. Okay. D'accord. Maintenant, et les clientes et puis les clients, est-ce que les gens viennent de plus en plus nombreux dans les marchés? Les clients, je lance un appel. Quand ils arrivent sur le marché, quand nous appelons, nos numéros sont là. On va les indiquer où sont tous les kilos. C'est ça, il vient de dire, c'est tellement juste. Il y a des femmes qui viennent, quand on arrive, ils viennent peser. Nous, on pense que c'est pour aller manger. Oh, c'est pour aller détailler. Ça finit. Quand ils viennent, ils s'en vont, c'est fini. Mais quand nous appelons, les Suisses vont venir, ils vont faire les marchés. Nous sommes là pour nourrir les Ivoiriens. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans les marchés qui vendent au kilo? Il y a des kilos. Quand ils arrivent... Quand on rentre dans un marché, si on ne vous appelle pas, on ne peut pas voir les femmes qui vendent au kilo. Si, il y a des coins, maintenant ils connaissent. Ils connaissent où il y a kilo. Les femmes connaissent. Si tu vois qu'on ne les fatigue pas, ils connaissent. Quand ils arrivent, ils s'en vont. Si, ils prennent. Ils ont commencé à habituer à kilo un peu. D'accord. Et vous, la dernière, qu'est-ce que vous avez à dire? On va conclure. Oui, ce que je voulais dire, je voulais encourager mes soeurs de venir au kilo pour vendre. Aujourd'hui, nous sommes là, la PCA est en déplacement. C'est pour cela que nous sommes venus la représenter. Et nous voulons aussi encourager nos soeurs de s'apprêter pour notre départ à Yamoussoukro. Parce que nous sommes déjà prêts, nous attendons, on nous appelle un coup et puis on est debout. D'accord, voilà. Très bien. Madame Suzanne Coco? Bien sûr, elle a dit de dire toutes les femmes coopératives, commerçants sur le marché, de mobiliser pour aller à Yamoussoukro pour soutenir l'État. L'État a un bon projet pour nous. Si les rues vont nous aider. Donc toutes les coopératives, les commerçants mobilisés derrière les centres, à la Damane Ouattara, pour que les rues encore, pour nous regarder les femmes. Et nous faire confiance. Maintenant, est-ce que vous avez un téléphone à donner? Oui. Allez-y. Mon numéro Makori 08 18 03 64. Merci. Et vous? Abobo 02 10 56 58.
D'accord. Maintenant, si vous souhaitez avoir la liste des différentes femmes que vous pouvez contacter en allant dans les différents marchés ici en Côte d'Ivoire, il va vous suffire d'appeler le standard de la radio-télévision ivoirienne. La liste y est. Voilà. Nous sommes au terme de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve avec grand plaisir et bonheur dès demain. Et il s'appelle Franck-Olivier Olive. Il signe la réalisation. Et n'oubliez pas, cette émission vous sera rediffusée à 14h. Merci encore.